Bonjour à tous, nous sommes au Fort Paddle de Montreuil. Et pourquoi, mon cher Franck? Pourquoi? Je te le dis, moi, je te pose la question. C'était ma première question. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Bonjour Franck, tout d'abord. Merci d'être là. Super de te revoir là. C'est top. Donc on est là parce que c'est la première étape du Cupra Paddle Point Tour, saison 2023. Cette année, on passe de 10 étapes à 17. L'année dernière, 10 plus un master. Cette année, 16 plus un master. 17 étapes. C'est pas mal. Pas mal. Allez, on va commencer pour savoir un petit peu quelle est la principale évolution de ce tour. Alors cette année, on a déjà un peu enrichi la prestation. On a des partenaires différents, comme on peut le voir sur le photocall. On a quand même des gens qui nous ont rejoints. Ça fait vraiment plaisir. Ce qui fait que des welcome packs un peu plus garnis. Donc les joueurs, on les remercie vraiment de participer. Encore un nouvel environnement Cupra, comme on peut le voir, une Formule 1 ici, là. C'est sympa, ouais. C'est rigolo, original, avec un Trackmania, une organisation très atypique. Babola qui nous a rejoint à place de Wilson. Bon, changement, voilà, c'est très bien, un beau partenaire, très engagé sur 2 ans, donc c'est merveilleux. On a vraiment, je pense, un environnement qui donne envie. On monte en gamme. L'idée, c'est encore de faire mieux, d'essayer d'apporter plus. Toujours les cadeaux, les tombolas qui ravissent tout le monde. Donc, des raquettes à gagner. Des raquettes à gagner. L'autre peut-être évolution, terminer les P500. Ah oui. On se focalise un maximum sur le loisir. C'est le cheval de bataille, comme cette première étape, avec un P25 et un P250. Au final, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qu'on aime. Et on voit, il y a du monde au balcon. Il y a du monde parce qu'en fait, l'objectif déjà de l'année dernière, c'était de transmettre ce message que c'était pour les amateurs, pour les passionnés, ceux qui découvrent, découverte du paddle pour certains en effet. Donc là, un P25, un P250 hommes, un P250 femmes. On sait que là, normalement, on touche des gens qui un peu commencent à faire de la compète, à avoir envie. Donc les P250, on voit bien qu'il y a des joueurs qui jouent pas mal. Et les P25, je découvre, je viens faire une compète. Ah, c'est quoi le paddle? Et c'est génial, c'est génial. Ils sont tous addicts, Ils sont tous addicts. Est-ce que le P25 est en train de montrer que c'est peut-être l'un, pour ne pas dire peut-être le tournoi de référence aujourd'hui pour les joueurs loisirs? On l'a vu depuis ce matin, il y a un côté loisir, un petit peu de compétition, mais enfin bon, c'est le kiff. C'est le kiff. Ce sont des gens qui bossent, qui se disent tiens, c'est un sport sympa, je vais avec mon pote, ou je vais avec ma femme, ou on va entre copines, on peut tout faire, tout imaginer. Les gens viennent ici, découvrent, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai loisir. C'est qu'ils viennent vraiment faire du sport pour s'amuser, pour rencontrer d'autres gens aussi et se remettre une petite partie peut-être la semaine prochaine ou voire demain. Est-ce qu'il y aura des formats un peu différents? Est-ce que ce seront toujours les mêmes formats ou est-ce qu'il y aura en fonction des étapes des formats différents? En fait, on souhaite vraiment conserver le format identique dans toutes les étapes pour que tout le monde ait exactement le même événement. Donc on veut vraiment que les gens se disent tiens, si je fais Strasbourg ou Paris ou Bandol, c'est le même tournoi. Comme ça, tout le monde a les mêmes prestations. On ne va pas faire de choses différentes. C'est ça aussi un peu l'optique, de se dire, voilà, on propose un super circuit, de super étapes. Il faut justement qu'il y ait le moins de différence entre les étapes. C'est la marque de fabrique. Exactement. Que ce soit une vraie signature. Je fais une étape du Cupra Paddle Point Tour, j'en fais 2, j'en fais 3. J'ai retrouvé le même environnement. Je n'ai pas eu quelqu'un qui aurait eu un peu mieux que l'autre ou un peu moins bien. Non, on veut que ce soit pareil, que tout le monde ait la même prestation. Ça veut dire que pour chaque étape, nous aurons également des cliniques, des exhibitions. C'est le cas par exemple pour cette première étape, avec tout à l'heure, on le verra, des très bons joueurs. Jérôme Zerio, Max Moreau, membre de l'équipe de France également. C'est deux joueurs emblématiques quand même de l'équipe de France qui vont nous faire le plaisir de démontrer un peu le paddle du haut niveau, ce qui est toujours attractif. C'est quand même sympa de voir ce qu'est le haut niveau. Ça donne envie, même quelqu'un qui débute. Ah ouais, d'accord, et ça va motiver. Je vais avoir peut-être envie de prendre des cours avec mon prof et me dire tiens, j'ai envie de progresser. Ma bandera est pas top. Bon, mon cher Francky, on se donne rendez-vous à la fin de l'année pour faire un bilan. On le rappelle, 17 épreuves. Vous pourrez de toute manière aller sur le site Cupra Paddle Point Tour avec le listing des étapes. On vous le rappelle, ce sera principalement P25 et P250 avec parfois quelques épreuves mixtes. Tout à fait. On le favorise parce que c'est quand même très sympa de voir des couples
venir faire une partie, faire un tournoi, c'est super sympa. Donc on le favorise vraiment. On a vu Atem Ben Arfa tout à l'heure. Et on a vu qu'il était qualifié pour le tableau principal. Ouais, ils ont gagné. Il a un joueur. Il a un bon partenaire. Un bon partenaire. Mais, il galope, hein. Il lâche rien. Hein. Oui, il lâche rien. Pronostic? Je sais pas, là je suis un peu dans le flou, mais bon, je pense qu'ils vont quand même faire encore peut-être 2 tours. Hein, je pense encore 2 tours, encore 2 tours, donc direction une demi. Une demi, c'est le prono de monsieur Franck Lemousse qui est un fin connaisseur, on verra bien. C'est justement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci Franck. Merci beaucoup Franck.